Bonjour et bienvenue pour ce commentaire audio et vidéo du travail de l'équipe 5 pour le projet de groupe. Nous avons donc créé un petit script qui s'appelle Random Extrude Smooth, qui, comme son nom l'indique, ou presque, va nous permettre de sélectionner des faces sur un polypipe avec 128 faces. Donc de sélectionner ces faces au hasard et de leur appliquer plusieurs opérations, donc extruder, smooth et un petit bouton rétablir qui va nous permettre de revenir en arrière et de naviguer un peu entre toutes ces transformations. D'où vient ce petit script? C'est le prolongement du tutoriel sur le pipe qui nous permettait de sélectionner une face sur deux les faces de l'extérieur. Donc nous allons améliorer un peu ce script en séparant donc la fonction extrude de la fonction select qui était dans la même fonction dans ce script là pour pouvoir rajouter un bouton différent et en ajoutant une nouvelle définition de la fonction select en mode aléatoire que nous allons donc expliquer un peu plus tard en détaillant ce script. Si on le regarde d'une manière générale, c'était donc le script original qui a été modifié au fur et à mesure, mais si on le décortique tel qu'il est maintenant, on voit trois blocs d'exécution distincts. Donc le premier bloc d'importation, que j'ai séparé donc par un espace qui va nous permettre d'une meilleure lecture. Ce premier bloc appelle les commandes de Maya sous la forme MC, qui va nous permettre d'appeler ces commandes plus rapidement tout au long de notre script, et importe aussi le module random qui va nous permettre d'effectuer la fonction random avec tous ces paramètres réglables tout au long du script aussi. Le deuxième bloc concerne l'interface graphique. Donc si on la décortique un petit peu, on voit qu'on a créé une variable mywin à laquelle on a affecté la fonction mcWindow qui va nous permettre d'appeler une fenêtre dont nous donnons le nom, le titre du script, la taille qui a été réglée évidemment au fur et à mesure du script manuellement en fonction du contenu, et ainsi que donc un choix des couleurs de fond qui va nous permettre de ressembler le plus possible à Maya. La deuxième ligne de ce bloc concerne l'apparition de l'organisation de cette interface graphique qui va donc se faire en colonne. La troisième ligne sera MC_ShowWindow qui va nous permettre donc d'afficher cette interface graphique que nous avons définie par la variable mywin juste avant. La première, à partir de là, les instructions concernent le contenu donc, de cette interface graphique. Ici, nous avons MC text, donc un appel de texte qui va nous permettre de dire que l'on sélectionne les faces, ajouter le bouton en dessous sélection des faces. Il est important de noter ici que j'ai fait plusieurs espaces pour noter sélection des faces au milieu d'un bouton qui ferait la taille de la fenêtre à peu près. Alors tout ça, ça peut se faire normalement avec un appel de paramètres dans cette commande, ici MC bouton, mais ces paramètres dans les commandes ici de Python, help on Python, pardon, commands, référence, ces paramètres de boutons sont des flags qui ne fonctionnent plus visiblement sur cette version, ou qui du moins provoquaient des bugs de syntaxe dans le script. Donc j'ai dû recourir à cette méthode pour placer ces boutons manuellement, sachant que par défaut, les boutons font la taille de la chaîne de caractères qui est à l'intérieur. J'ai donc rajouté des espaces pour faire correspondre le bouton à la taille de la fenêtre. Voilà. Donc nous avons créé un bouton et un petit texte pour chacune des valeurs que j'ai à chacune des opérations et chacune des valeurs. Ici, un champ d'extrusion qui va nous permettre de rentrer une variable pour la fonction extruder, une fonction adoucir et une fonction établir que l'on retrouve ici sur les lignes fonction extruder, adoucir et rétablir. Une petite note à la fin qui indique que donc ce script est fait pour un polypipe à 128 faces. Petit commentaire ici, ce script aurait pu être conçu pour un polygone plus important, mais nous avons rencontré quelques erreurs et quelques difficultés de programmation à ce niveau-là. Ça va faire partie des améliorations dont nous parlerons dans le PowerPoint. La troisième partie de ce script définit les fonctions utilisées, donc smoothface qui a été associé à un polysmooth qui est lui-même associé au bouton adoucir. Ici, la fonction resetFace, qui est donc un appel de la fonction undo, que j'ai associé au bouton rétablir. Définition extrudeval, qui sera ici un champ d'extrusion pour une valeur entière, donc un nombre entier. Et la fonction mcPolyExtrude, donc avec l'argument, la variable qu'on a choisi, qu'on a définie précédemment, qui constitue le champ laissé à l'utilisateur,
ainsi que la dernière fonction qui est la fonction de sélection aléatoire. Donc cette fonction a été très compliquée à coder, ou du moins elle a été compliquée à coder dans les recherches, puisque c'était assez compliqué de faire une sélection aléatoire. Donc j'ai choisi d'aller au plus simple et de faire une incrémentation, donc de choisir un compteur a égale 0, de réaliser une deuxième variable à laquelle j'associe donc la fonction random, qui est en fait un appel à la fonction random de type random intégral, donc une intégrale entre 0 et 127, ce qui correspond au nombre de faces dans la liste. Et donc 0 étant la première position, la première face, il y a 128 faces donc, et une boucle qui me dit que je vais de A à B, donc la condition est que A est toujours inférieur à B. Dès que cette condition est terminée, la boucle s'arrête. Donc B est ici un chiffre choisi au hasard entre 0 et 127, et A est incrémenté à chaque fois. À chaque fois que cette condition donc est vérifiée, nous avons une variable i qui apparaît, et qui est elle aussi associée à une valeur choisie au hasard entre 0 et 127, suivie d'une fonction de sélection, donc de cette face, pour l'ajouter à une sélection, et une incrémentation qui permet de faire avancer la boucle. Pourquoi on n'a pas choisi de mettre b ici, qui aurait pu nous permettre de faire un intervalle aléatoire? Eh bien tout simplement parce que euh, la variable b sert uniquement à rendre la fin de la boucle aléatoire, dans une mesure où la fin de la boucle correspond à un entier qui correspond au nombre de faces sur le polygone. Si j'entre ici b comme argument, la valeur i ne pourra prendre comme face que les faces qui auront déjà été choisies pour le début, pour la fin de la boucle. Alors que si je mets de 0 à 127, encore une fois, ici, la variable i, donc n'importe quelle face pourra être sélectionnée à chaque itération de cette boucle. Il s'agit là, la variable b ne fera qu'influencer la quantité finalement de faces sélectionnées. Donc je vais montrer tout de suite un peu comment ce script fonctionne. J'ai ici un polypipe de 128 faces qu'on peut vérifier en sélectionnant tout et en allant dans polypipe ici, donc 32 divisions, 4 une au-dessus, à l'intérieur, à l'extérieur et en dessous, donc 4 fois 32, 128. Je vais pouvoir sélectionner au hasard ces faces, choisir une valeur pour extruder, par exemple 1, extruder mon polygone. Alors ça va créer quelques petits artefacts à certains endroits, certainement. Il y aura comme, alors ici par exemple, il y a, on peut pas très bien le voir, mais il y a une face ici, là, qui est vide. Ça crée des artefacts ici par exemple. Mais bon, c'est pas le propos, on pourra peut-être optimiser, on en parlera aussi dans le PowerPoint. Euh, donc on peut continuer à adoucir tout ça, ou alors rajouter une extrusion, pas forcément avec les mêmes faces. Donc je sélectionne d'autres faces par exemple, j'extrude encore une fois, je sélectionne d'autres faces, en plus, j'extrude, je n'extrude pas, ou alors je sélectionne encore une fois des faces, et je fais une extrusion plus importante, par exemple de 3 ou de 4, j'extrude et j'obtiens un objet un peu invraisemblable. Peut-être que je suis allé trop loin, donc je vais rétablir et réaliser une extrusion de 2, tout simplement, supérieure à la précédente d'une unité. J'obtiens un objet un peu cristallin, ça m'intéresse, je vais tourner autour. Je voudrais rendre tout ça un peu plus adouci, oublier l'orthogonalité, donc je vais cliquer sur adoucir en sélectionnant toutes mes faces, adoucir, et j'obtiens un objet euh, qui n'a certes pas forcément de fonction géométrique déterminée, mais qui nous permet donc d'imaginer que ce script peut avoir un potentiel de création de formes aléatoires, fonction des faces d'une extrusion et d'un smooth. L'idée est donc, à la fin de ce script, la conclusion, de le, euh, le renforcer, ou plutôt l'enrichir d'autres fonctions telles que le bevel, pour le faire se rapprocher, ou du moins ressembler peut-être un petit peu au script Gribble sur 3ds Max, qui fonctionne aussi sur Maya, qui a été réencodé pour Maya et qui permet de la même manière d'extruder des faces et de faire des bevels. Ici, on pourrait extruder, faire des bevels, adoucir et rajouter encore un certain nombre de fonctions qui nous permettraient de gérer de manière aléatoire un peu n'importe quel type de polygone. Voilà, tout cela sera détaillé un peu plus dans le PowerPoint. Je vous remercie pour votre attention.